Salut à tous, ici Antonin Albouy pour la science du cyclisme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car je reviens sur mon dernier mois de vélo qui visait à préparer une course de 160 km avec 4500 mètres de D+. Sauf que ce mois d'entraînement était un peu particulier car j'ai eu la chance de voyager à travers les Alpes. Je me suis arrêté dans les Alpes françaises, également en Suisse et en Autriche. Alors dans cette vidéo, je vais faire le point de ce périple. Au passage, je vais vous donner des conseils d'entraînement, qu'est-ce que j'ai mis en place pour être en forme le jour de ma course, également des conseils d'itinéraire pour votre prochain voyage à vélo. Bref, ça sera une vidéo un peu plus légère que d'habitude, mais soyez attentifs car il y aura de très bons conseils au passage. Alors, prenez un café, un thé, posez-vous confortablement et c'est parti pour la vidéo. Petit aparté, j'ai documenté tout ce voyage à vélo sur mon compte Instagram avec des vidéos régulières, des stories. Alors si vous voulez regarder toutes ces vidéos et ne pas manquer les prochaines aventures, allez vous abonner à mon compte Instagram, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Créez-vous un compte s'il le faut, j'apporte de la valeur supplémentaire sur ce média-là. Alors montrez-moi que la communauté La Science du Cyclisme est là et explosez-moi ce compteur d'abonnés. Il faut qu'on passe les 5000 au plus vite. Alors ce voyage s'est déroulé en 9 étapes. La première était d'aller récupérer les tenues La Science du Cyclisme. Et oui, j'ai fait faire des tenues LSDC pour reprendre les initiales. Je vous l'affiche à l'écran actuellement, même vous la verrez à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Il n'y a que moi qui ai cette tenue pour le moment, alors dites-moi si vous êtes intéressé d'avoir votre exemplaire. Pour cela, écrivez simplement LSDC dans les commentaires, comme ça je saurai que vous voulez la tenue. Mettez des LSDC partout et je vous fais produire une tenue pour vous. Bref, les tenues sont récupérées, je peux donc partir sur les routes des Alpes en représentant la science du cyclisme et ça fait plaisir. La première étape était un arrêt de 3 jours à Grenoble. J'ai pu rejoindre Mathieu Lambert de Cyclisme Performance, vous le connaissez sûrement, il partage également de nombreux conseils d'entraînement, également scientifiques, donc on s'entend très bien. On a pu tourner un épisode de podcast avec lui, je vous le mets également dans la description. On a eu une très bonne discussion sur l'entraînement. Alors allez visionner ça en suivant si ça vous intéresse. Mathieu Lambert est également coureur en élite, donc il est très fort. J'ai pu m'entraîner avec lui, il m'a pris sur ses séances. Alors on a directement réalisé une séance de 3 heures le premier jour. Il a réalisé une séance de haute intensité. Moi je me suis contenté de faire de l'endurance. J'avais dû couper un peu le vélo les semaines passées, donc j'étais en phase de reprise et il fallait y aller tranquillement. Donc première sortie dans le massif de Beldon, on a fait 1400 mètres de D+, 2000 kJ de dépensés pour 220 watts de puissance normalisée. Et le lendemain, on est parti sur une sortie un peu plus longue dans le Vercors. J'adore cet endroit, ce massif, c'était juste magnifique avec les routes à côté des falaises. On passait dans des sortes de petits tunnels naturels, c'était magnifique. On a fait ce jour-ci 4h40 de vélo pour 137 km, 1800 mètres de D+, 215 watts de puissance normalisée. Donc c'était une très belle sortie. On a bien roulé et on a surtout roulé vite parce que Mathieu a la particularité d'être passionné d'aérodynamisme. Il a tout optimisé, donc forcément, quand on est dans sa roue, ça va très vite. Le lendemain, petite sortie récup. On a eu l'occasion d'échanger un bout de route avec Julien Bérard qui court au plus haut niveau sur les cyclosportifs. Julien, si tu passes par là, dédicace à toi. Rencontre très enrichissante. Et le lendemain, j'ai fait la route vers le Grand Bornand, car oui, ma prochaine étape était une semaine dans les Alpes pour accumuler un max de D+. Alors, pour faire le bilan de cette première semaine avec le passage à Grenoble et l'arrivée au Grand Bornand, j'ai pu accumuler 300 km, 11h22 de vélo et 4878 mètres de D+. C'était une belle semaine de reprise avant les prochaines semaines qui vont être un peu plus chargées. On arrive donc à la troisième étape de ce périple avec mon arrivée en Haute-Savoie au Grand Bornand pour ceux qui connaissent. Et le but était de réaliser une semaine à haut volume, une semaine de bloc. Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur la périodisation par bloc. Et là, j'ai réalisé un bloc de haut volume avec également du travail à moyenne intensité, dit travail au seuil. Et ce travail-là a été réalisé de manière spécifique car j'ai essayé d'accumuler le plus de D+ possible avec tous les cols
présent dans cette région pour être prêt à la grosse cyclosportive que j'ai prévue à la fin de ce cycle d'entraînement. On va y revenir. Donc le dimanche, petite mise en route avec le col de la Croix-Frie, col de la Colombière. Et le lundi, je suis rejoint par la machine Baptiste Chaliès, compétiteur en VTT XCO. Il m'a rejoint sur cette semaine et on a pu réaliser ce bloc ensemble. Donc première sortie de ce bloc, on est parti sur 106 km, 2900 mètres de D+, pour 4h20 de sortie. Donc là, j'étais directement dans le bain. On a monté le col des Aravis, on a basculé de l'autre côté sur Flumet. Et on a décidé au dernier moment de rajouter le col des saisies et on a fait machine arrière pour revenir de là où on était venu. Donc la sortie ne ressemble pas à grand chose, je vous l'affiche à l'écran. C'est une ligne droite, mais l'essentiel est là. On a accumulé beaucoup de D+, dès cette première sortie. Mais ce n'était qu'une mise en bouche car le lendemain, ça a piqué. On est parti en direction du plateau des Glières. Le Tour de France est passé par là à plusieurs reprises et honnêtement, je vous le dis directement, cette bosse, ce col, je le place dans le top 3 des ascensions les plus dures que j'ai réalisées jusqu'à ce jour. Et Dieu sait que j'ai réalisé des cols très difficiles, surtout en Suisse. Donc on a été réaliser cette montée, on a pris des routes de chèvre pour y arriver, on s'est un peu perdu, mais au final on est arrivé sur les pentes du plateau des Glières. C'était horrible, c'était 11% de moyenne avec des parties, je crois, aux alentours des 18%. Surtout que c'est une pente qui est très régulière, il n'y a pas forcément d'à-coups, c'est toujours raide et ça ne bouge pas. En plein soleil, c'était très compliqué. Mais après, on arrive sur le plateau des Glières et là, c'est magnifique. Petit chemin gravel, super vue en haut. On a pu basculer de l'autre côté avec une descente vraiment magnifique, très agréable pour se rapprocher d'Annecy. Et ensuite, on a remonté la vallée pour revenir sur le Grand Bornand. C'était une sortie 5 étoiles, vraiment magnifique. Je recommande à tout le monde de monter le plateau des Glières, ça vaut vraiment le coup et c'est un très bel effort à réaliser. Donc pour cette deuxième journée, 102 km, 2300 mètres de D+, et un peu moins de 4 heures d'effort. Donc en 2 jours, on est déjà à plus de 200 km, environ 5500 mètres de D+, donc le troisième jour, je décide de faire une sortie récup. Les sorties récup n'existent pas, la meilleure récup c'est de ne rien faire ou à la rigueur faire une petite marche. Donc ça reste du volume supplémentaire. Mais ce que j'entends par là, c'est que j'ai contrôlé mon intensité pour vraiment rester à basse intensité. Voilà, vraiment, si vous voulez des repères, j'étais environ à 60% de FTP et en dessous. C'était vraiment tranquille. Le but, c'était de ne pas ajouter de fatigue supplémentaire. Et quand on roule à basse intensité et qu'on y reste, ça permet de rétablir le bon fonctionnement du système nerveux autonome. Donc certes, on ne va pas accélérer la récupération sur le plan énergétique et musculaire, mais sur le plan nerveux, c'est excellent de faire de la basse intensité. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'était également l'occasion d'aller prendre un petit café en haut du col des Aravis avec la magnifique vue sur le Mont Blanc. Là aussi, ça permet d'ajouter du bien-être mental, de s'arrêter en terrasse tranquillement. Avec des amis, c'est un petit conseil que j'aimerais vous donner. Quand vous sortez votre vélo, ayez toujours une intention sur votre séance. Là, l'intention, c'était vraiment récupération nerveuse, rééquilibration du système nerveux comme je l'ai dit, mais également détente mentale pour pouvoir enchaîner les autres jours. Alors que si vous faites une sortie d'endurance où le but est d'accroître votre base, accroître votre volume, c'est pas l'idéal de s'arrêter tout le temps, de faire des pauses café, vaut mieux réaliser un travail continu. Dans ce cas-là, mon optique aurait été de s'arrêter le moins possible. Donc avant une séance, ayez une intention, sachez précisément ce que vous voulez travailler, quel est le but de la séance, ayez un objectif de séance tout simplement. Sinon, vous avancez à tâtons, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, vous n'avez pas de but derrière vos séances, donc ayez toujours ça en tête, pourquoi vous faites cette séance. Et cette journée facile m'aura permis d'enchaîner dès le lendemain avec une grosse sortie, la plus grosse sortie de ce séjour. Car oui, aujourd'hui, on va dépasser la barre des 3000 mètres de D+, et la chaleur est à son paroxysme, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Je vous fais un petit point nutrition pour vous expliquer ce que j'ai pris pour m'alimenter sur cette séance. Alors au niveau des gels, on a sorti l'artillerie lourde. J'ai ici un gel avec 50 grammes de glucides. Là on a 30-30, 25, une petite barre avec un peu de caféine à l'intérieur. Et j'ai pris un sachet de Morten pour re-remplir mes bidons. Dans les bidons, j'en prends 2. Malheureusement, j'ai avec moi que des petits bidons. On va mettre entre 60 et 80 grammes par bidon. Et on sera bon pour éviter l'hypo. Donc voilà, on est parti directement dans le col de la Croix-Frie. On a ensuite monté les Aravis, descendu sur Flumet. Là, on est parti en direction de Megève, Combloux,
Salanches, il me semble. On avait une vue magnifique sur le Mont Blanc, c'était juste fantastique. Et après, on a eu une longue portion de plat jusqu'à Cluse. Et il était temps de remonter quelques dents pour monter le col de Rome. C'était 10 km à 9% de moyenne environ. Donc là, j'étais très satisfait, j'avais de très bonnes sensations. J'ai pu monter à 290 watts de moyenne sans trop de difficulté. Je sentais que j'avais de la marge. Bref, je me sentais en très bonne forme, j'étais très satisfait de cet effort. Et en haut du col de Rome, on a pu basculer pour prendre les 7 derniers kilomètres du col de la Colombière, là aussi 9% de moyenne, et je réalise un effort de 30 minutes tout aussi bon à 292 watts de moyenne. Donc très satisfait de cette sortie qui a confirmé que j'arrivais à maintenir des données de puissance tout à fait honorables malgré une pré-fatigue. Car oui, le col de Rome est arrivé à partir de 3h40 d'effort. Donc réussir à maintenir un bon niveau de performance après 3h30, 3h40, ça montre que j'ai une bonne durabilité et j'étais content de pouvoir valider ça. Au contraire, je sentais même ma forme monter au fil des heures. Donc après cette longue sortie, c'était journée récup. Là aussi, j'ai fait une petite sortie de 16 km, vraiment pour tourner les jambes, effleurer les pédales. Ça fait également du bien mentalement de rouler. Des fois, c'est très dur de s'arrêter complètement. Et même quand on prend une journée de récup complète sans vélo, c'est parfois plus dur de reprendre. Je trouve toujours intéressant de garder un petit stimulus, juste une petite séance, toujours garder le mouvement de pédalage et c'est plus facile d'enchaîner les journées. Après, ça reste personnel, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je vous invite à tester sur vous, tester des journées de récup sans vélo et une petite sortie facile. Généralement, pour la plupart des gens, la petite sortie facile permet de mieux enchaîner les journées derrière. Le séjour au Grand Bornand se termine, on continue le périple. Ma prochaine destination était la Suisse, mais j'en ai profité pour m'arrêter à Annecy une journée. Voilà, j'ai fait une fois le tour du lac. Il y avait beaucoup trop de touristes et c'était vraiment pas le meilleur choix de faire ça à cette période de l'année. Mais bon, c'est toujours un endroit très agréable. Et le lendemain, j'ai eu l'occasion de m'arrêter à Genève pour faire une sortie vélo avec des membres de l'Ascension. L'Ascension, c'est mon programme où j'accompagne les cyclistes amateurs à atteindre leur meilleur niveau à travers des plans d'entraînement, des ressources supplémentaires et du coaching. Si vous êtes intéressé, je vous mets un petit lien dans la description. Alors dédicace à Gérald et Cédric qui étaient présents. Il y avait également Baptiste, toujours avec moi. On a fait une super sortie de 93 km avec 1133 mètres de D+, au compteur. Sortie magnifique, de très belles routes, d'excellentes discussions. C'est vraiment un environnement propice à l'entraînement, du moins pendant l'été, période à laquelle j'y étais. Donc cette sortie a permis de conclure cette semaine choc, cette semaine de bloc de haut volume. Alors pour faire le bilan des chiffres, j'ai accumulé 520 km, 21h10 d'entraînement et 11 205 mètres de D+. Donc honnêtement, la fatigue était présente avec tout ce volume, mais ça restait supportable. J'ai quand même bien géré. L'idée quand on fait un bloc de haut volume, c'est pas de se ruiner, de chercher à accumuler le plus de fatigue possible. Le corps ne fonctionne pas comme ça. Le but de l'entraînement, c'est d'accumuler de la progression. Pour cela, on crée un stimulus d'entraînement à partir d'une séance qui engendre une cascade de signalisation adaptative qui amène à l'adaptation de nos cellules, de nos tissus pour nous rendre meilleurs. Et ça, on l'obtient en plaçant ce stress, en plaçant la bonne séance et en récupérant derrière pour que ces adaptations puissent prendre place et ensuite on est plus rapide. Si on cherche juste à accumuler de la fatigue, généralement on va juste finir fatigué et on ne va pas surcompenser. Donc la progression, c'est vraiment un travail d'équilibriste où on cherche à augmenter tranquillement sa charge d'entraînement et à faire réagir notre corps. Donc certes j'étais fatigué mais à un niveau raisonnable. J'ai pas cherché à maximiser la fatigue, non, j'ai cherché à maximiser mes adaptations et ma progression, ce qui a bien fonctionné comme on le verra par la suite. Ok, on continue le périple. Ma mission était d'aller en Autriche pour rejoindre un ami, mais j'ai décidé de m'arrêter au milieu de la Suisse, en Suisse allemande, un endroit que je ne connaissais pas du tout. J'avais envie d'explorer cette zone et je me suis arrêté à Lucerne, c'est à côté d'un grand lac. Pour ceux qui connaissent, pour nos amis suisses, honnêtement, vous avez un pays magnifique. J'ai vraiment adoré cette semaine à Lucerne. Alors, durant cette semaine, je suis resté sur la même thématique, accumuler du volume, accumuler du D+, mais l'idée était de baisser d'un cran comparé à la semaine suivante. Je ne voulais pas réaliser
une semaine aussi chargée, j'ai commencé un peu à baisser la charge d'entraînement sur cette semaine-là. Alors la première journée, je suis parti sur 110 km, 2300 D+, 4h30 de vélo. Là aussi, j'ai pu monter de magnifiques cols. Encore une fois, en plein soleil, c'est vraiment quelque chose qui revient forcément l'été. Donc l'entraînement à la chaleur, c'est également un stimulus très intéressant. Et c'était de magnifiques routes, de magnifiques cols. Et encore une fois, après 4 heures d'effort, je me sentais très très fort, comme si ma forme montait au fil des heures. Voilà, je m'en souviens, après 4 heures d'effort, j'ai réussi à monter une bosse de 11 minutes à 320 watts de moyenne et je me sentais vraiment facile, je sentais que j'avais de la marge, donc ça m'a vraiment mis en confiance pour la suite de ce bloc d'entraînement et ça m'a bien confirmé que je n'étais pas cramé, que je réagissais positivement à l'entraînement et c'est l'essentiel. Quand on est fatigué, qu'on se sent pas bien sur le vélo, ça vaut pas le coup de forcer en espérant qu'un jour ça va aller mieux. Un entraînement qui fonctionne, on est censé y réagir positivement assez rapidement. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est sur les bons rails. Donc si vous vous sentez trop fatigué, que vous avez des mauvaises sensations, je vous conseille de réduire votre charge d'entraînement dès maintenant. Pendant une semaine, vous allez réduire un petit peu tout en maintenant votre fréquence de séance habituelle. Et vous verrez que vous allez rapidement repartir. Vos sensations vont s'améliorer et ça vous donne le feu vert pour réaugmenter votre charge par la suite. Donc moi, tout était au vert, je pouvais continuer à partir de ces sensations-là. Le troisième jour, sorti au bord du lac, encore une fois, de magnifiques paysages. C'était vraiment dépaysant d'avoir ces grandes montagnes perdues au milieu de l'eau. Malheureusement, je me suis pris un orage. On va tout droit sur le nuage. Ça m'apprendra à ne pas regarder la météo. J'ai donc dû écourter la sortie, mais c'était pas plus mal parce que sûrement le col que j'avais prévu aurait été de trop. Le lendemain, j'enchaîne, sortie un peu plus courte, mais très très difficile avec 70 km et 1500 mètres de D+. Donc j'ai pris un col vraiment très dur. Lui aussi, je le mets dans le top 3 des cols les plus difficiles que j'ai réalisés ce mois-ci. Je vous affiche le nom à l'écran si ça vous intéresse. Il y avait des portions gravel en plus. Ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup en Suisse. Il y avait parfois des portions gravel, donc c'était assez complexe. Mais encore une fois, cet effort valait le coup car je suis arrivé vraiment sur un panorama splendide. Ce que j'aime beaucoup en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de petites routes pour pouvoir naviguer entre les différents cols et ça, c'est très agréable. Suite à ce col de 12 km, il me semble, j'ai pu réaliser une autre montée de 6 km sur l'autre versant et je suis rentré à bon port. Donc c'est tout pour cette sortie. Le lendemain, j'ai pris une journée de récupération. Cette fois-ci, j'ai pas touché au vélo. Là aussi, ça faisait 2 semaines que je roulais à bloc. Psychologiquement, j'avais besoin de me détacher du vélo un peu. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Donc l'intention de ma journée était de prendre une journée de récup et de m'éloigner un peu du vélo pour faire remonter la motivation. Parce que faire trop de vélo, au final, on en vient à se dégoûter du sport et c'est pas le but. Donc des fois, il faut savoir le laisser au garage pour retrouver la motivation le lendemain. Et ça valait le coup car le jour 5, j'ai pu réaliser la plus belle sortie de mon voyage et je dirais même la plus belle sortie de ma vie et je pense bien peser mes mots et j'en ai fait beaucoup de sorties vélo quand même. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. Cette fois-ci, je me suis déplacé du côté, ça s'appelle Lungern. Là aussi, je pourrais vous mettre, vous pouvez retrouver tous mes circuits sur Strava. Là aussi, vous avez mon Strava dans la description. Si vous avez l'occasion d'aller en Suisse, téléchargez cette trace. Vous allez sur mon Strava, je vous affiche à l'écran le nom de la sortie, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Ça vaut vraiment le coup. J'ai monté le col du, excusez-moi pour la prononciation, du Grosse Schneidegg. Voilà, je suis pas très bon en allemand et c'était une montée de 20 km. En haut, on avait une vue sur un glacier. Pareil, les 5 derniers kilomètres étaient fermés aux voitures. C'était vraiment... c'est très dur à décrire. En fait, je vous affiche des images à l'écran, ça sera plus simple. C'était très sauvage. Il y avait une vue sur le glacier. La météo était parfaite. Il faut dire que j'y étais le meilleur jour. Donc, ascension km, honnêtement, c'était que du plaisir. J'ai basculé de l'autre côté pour passer à Grindelwald, puis je suis descendu du côté de l'Interlaken, donc ville entre deux lacs, comme son nom l'indique. Ensuite, j'ai pu longer ce lac avec une petite route magnifique. Ça montait, ça descendait, ça faisait des toboggans. Malheureusement, j'ai trop fait confiance à mon GPS et je me suis retrouvé sur un chemin de randonnée. J'ai donc dû faire un peu de marche avec les cales, c'était pas le mieux. Et j'ai pu conclure cette sortie et cette semaine. Là aussi, au compteur, 412 km, fait 16h49 de vélo et quasiment 8000 mètres de D+. Donc là aussi, une belle semaine au compteur.
un cran en dessous la semaine précédente. C'était tout le but. Allez, je reprends la route en direction de l'Autriche et cette fois-ci, on entre en semaine de course. C'est pas ma grosse course objectif, c'est une sorte de point de passage car c'est une course de côte. C'est un col de 24 km à monter le plus rapidement possible. Alors, je vous prends avec moi sur cette semaine avec les séances les plus marquantes, les plus importantes. Le jour 2 de cette semaine, à savoir le mardi, j'ai réalisé une sortie de 3 heures avec un effort à réaliser dans une bosse de 5 km 400. Le but, c'était pas un compte de la montre à 100%. L'idée était de monter en zone 3, zone 4 de puissance, mais forcément avec la chaleur, la difficulté perçue était bien plus élevée, la difficulté ressentie. Et j'ai pu monter cette bosse à 318 watts de moyenne, à savoir 23 minutes 45 d'effort. Donc j'étais assez satisfait de ce résultat à ce stade de la préparation. Là, je suis un mois plus tard de cet effort. J'ai réalisé un test 20 minutes hier. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je suis très satisfait de ma progression. On est bien au-dessus de cette valeur-là, donc ça fait plaisir. Le lendemain, journée de récupération et le jour suivant, séance d'intervalle. J'ai voulu réaliser un rappel d'intensité au vu de la course du week-end pour être prêt à réaliser ces efforts-là. Je suis donc parti sur une séance de 5 fois 4 minutes et j'ai réalisé des intervalles avec variation de puissance avec un départ rapide sur 45 secondes à 400 watts, donc pour moi c'est de la zone 5, et 3 minutes 15 à 300 watts qui est de la zone 3. Donc voilà, j'ai voulu réaliser ces variations d'allure de 1 pour me préparer à la course de dimanche qui allait demander un départ rapide, donc pour me réhabituer à de hauts niveaux de puissance, et de 2 voilà, pour m'entraîner à réaliser un gros effort et à me stabiliser un effort tout de même très élevé. Et c'est également un très bon exercice pour élever rapidement la fréquence cardiaque et la maintenir plus facilement derrière pour avoir un très bon stimulus pour développer le VO2 max. Donc très bonne séance de VO2 max. Alors, fait important, sur les 400 watts, sur les phases à 400 watts, j'étais en difficulté. L'effort était bien plus difficile que d'habitude. Forcément, j'ai fait beaucoup de volume les semaines passées à basse et moyenne intensité, donc forcément j'ai perdu un peu de mes capacités à haute intensité, mais à 300 watts j'avais l'impression de me promener, c'était vraiment facile comparé aux 400 watts, donc j'étais très satisfait de ça, mais forcément j'ai constaté que j'avais perdu des capacités à haute intensité. Autre leçon ici, il faut toujours savoir que l'entraînement c'est une histoire de choix et d'échange, on ne peut pas être bon partout au même moment, on est obligé de sacrifier entre guillemets certaines qualités au profit du développement d'autres. Donc j'ai fait ce choix-là, je l'ai accepté et c'est tout à fait normal. Bien évidemment, il est quand même possible de maintenir ses capacités de haute intensité avec des exercices réguliers tout en développant les autres qualités énoncées précédemment. On peut tout faire à la fois, mais c'est à nuancer forcément. Si on veut atteindre le meilleur niveau sur un type de course en particulier, on doit être prêt à sacrifier certaines qualités. Donc cette séance passe, le lendemain sortie de 3 heures à basse intensité en contrôlant l'intensité et en faisant que du plat pour se régénérer également sur le plan nerveux, comme je l'ai évoqué. Et on arrive à la course du samedi, donc c'était une course en Autriche, 25 km. J'ai réalisé un chrono de 1h17. Je ne suis pas très satisfait de ce résultat, on va voir pourquoi. J'ai pu faire 284 watts de puissance normalisée, 19,2 km/h. Alors pourquoi je ne suis pas satisfait? Premièrement, d'un point de vue stratégie de course, je n'ai pas été très bon. J'aurais dû faire plus d'efforts au début pour accrocher le premier groupe et ainsi être abrité du vent sur toute la première partie, car il faut savoir que c'était du 3-4% pendant 6 km, donc j'aurais pu profiter davantage de l'effet de groupe, alors que je me suis rapidement isolé. Mais sans parler de ça, malheureusement, au bout de 40 minutes, une douleur importante est apparue jambe gauche. C'est une douleur qui me suit depuis quelques semaines désormais. Je pense que ça vient du nerf sciatique gauche qui est comprimé par ma position dans les montées, ce qui fait que j'ai une sensation d'engourdissement dans la jambe gauche, une perte de puissance brute qui condamne forcément une grande partie de mes performances, qui me bloque. J'avais cette sensation d'être limité sur cette course, ce qui était extrêmement frustrant. Je savais qu'il y avait la puissance, des capacités, mais au niveau de la jambe gauche, ça ne voulait pas suivre. Forcément, qui dit problème dit solution. J'ai entrepris un travail de mobilité voilà, pour libérer la pression sur certains points justement de ce nerf sciatique là. Je sens déjà des progrès et j'ai également fait quelques modifications sur ma position en inclinant un peu ma selle vers l'avant et je constate quelques améliorations. Forcément, il faudra être un peu plus
patient pour espérer une disparition de la douleur, même si c'est frustrant pour le moment. Cette semaine d'entraînement se solde par 335 km, 13h20 de vélo et 5800 mètres de D+. À ce moment-là, je décide de stabiliser ma charge aux alentours de 13 heures de vélo par semaine. C'est ce que j'ai fait sur la semaine suivante et également la semaine de course pour être prêt le jour J. J'ai réalisé un gros bloc dès le début avec la semaine au Grand Bornand et maintenant l'idée de stabiliser la charge un bon cran en dessous pour faire monter la forme tout simplement. Cette semaine-là, j'ai réalisé une charge d'entraînement parfaitement tolérable au vu de mon niveau du moment, une charge légèrement en dessous de ce que je suis capable de maintenir, c'est-à-dire que ça me permettra d'éliminer la fatigue tranquillement, progressivement, tout en maintenant un haut niveau d'aptitude qui est censé m'amener à une très bonne forme le jour de course. Semaine suivante, l'entraînement se poursuit. Je vais vous parler simplement des séances clés de la semaine. J'ai réalisé une sortie de 4 heures qui s'est terminée par la bosse des championnats du monde de cyclisme 2018. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de l'exploit de Romain Bardet. C'était à Innsbruck forcément, toujours en Autriche. Et j'ai réalisé la bosse finale du circuit. C'est une bosse extrêmement raide avec un passage à 28%. Oui, c'est difficile à croire, même moi j'y croyais pas, mais quand j'y étais, je vous le confirme que c'était extrêmement raide. J'ai rarement monté une bosse aussi raide. C'était très très dur, mais très fier de mon effort après 4 heures de sortie. Et là aussi, très très content de ma durabilité, de ma capacité à maintenir un effort intense après une pré-fatigue d'endurance. Donc les 4 premières heures, on a monté un col assez long quand même, il me semble, une dizaine de bornes, avec une magnifique cascade en haut, je vous mettrai des images. Et à la fin, c'était la bosse des championnats du monde, donc c'était 2 km à 14% de moyenne et ce mur à 28%. Et là, j'ai pu réaliser 8 minutes à 353 watts moyen après 4 heures d'effort. J'étais vraiment satisfait et ça confirmait la montée en forme que j'ai pu connaître cet été. On est plus ou moins économe en fonction du pourcentage de pente et j'ai constaté que j'étais très à l'aise dans le raid alors que je suis moins performant sur le plat par exemple. Malheureusement, en milieu de semaine, j'ai constaté ma douleur au niveau du nerf sciatique, au niveau de la jambe gauche s'intensifier. J'avais également une douleur jambe droite. Antonin, ça va? C'est les symptômes de beaucoup de volume d'un coup. C'est pas quelque chose que je vous recommande. Voilà, j'ai pu me le permettre parce que j'ai une bonne base d'entraînement par le passé. J'ai donc repris rapidement l'entraînement malgré une petite coupure début juillet. Donc même si d'un point métabolique, nerveux, ça fonctionne bien, d'un point de vue carrosserie, comme j'aime bien le dire, d'un point de vue des tendineux, des articulations, ça pose plus de problèmes également au niveau du nerf sciatique, ce qui m'a contraint à diminuer un peu ma charge d'entraînement sur la fin de cette semaine. Et au lieu de complètement couper l'entraînement, j'ai pris le parti de diviser mon entraînement avec des sorties courtes à basse intensité. Donc au lieu de faire 3 heures par exemple en une seule sortie, j'ai fait 2 fois 1h30 avec une sortie le matin, une sortie le soir en contrôlant bien l'intensité. Donc ça a permis de limiter un peu le stress sur l'ensemble des tissus, des articulations, sans condamner ma forme également, ce qui est le problème quand on arrête. À côté de ça, protocole de mobilité, de souplesse pour réduire ces points de pression là, inclinaison de la selle comme je vous l'ai dit. Et cette semaine-là, j'ai fait 360 km et 13h40 de volume, 5500 mètres de D+. Donc je stabilise toujours la charge d'entraînement. L'Autriche, c'est fini. Il est temps de faire la route vers la course du 25 août qui était à Orsières dans les Hautes-Alpes. Mais Innsbruck, c'est loin, c'est très très loin. Alors j'ai décidé de passer une nuit et une journée en Suisse du côté de Montreux à côté du lac Léman. Là aussi, énorme coup de cœur. C'est sûr que j'y reviendrai, j'adore vraiment ce secteur. J'ai pu faire une sortie magnifique avec un long col incroyable dans les vignes. Là aussi, je vous mets des images, des portions très raides. Je suis arrivé en haut à flanc de falaise, j'ai traversé une sorte de tunnel et malheureusement, je suis arrivé sur une base militaire. Je n'étais pas au courant, mais l'armée suisse s'entraînait, donc j'ai dû faire demi-tour, revenir sur mes pas pour revenir à Montreux. Je suis également passé à Aigle, tout proche du siège de l'UCI. Donc voilà, un endroit mythique du cyclisme. Donc là aussi, sortie 5 étoiles. Le profil de cette sortie me fait rire. Je vous l'affiche aussi à l'écran avec cet énorme col et cette redescente. Donc c'était une sortie de 65 km avec 1400 mètres de D+. Le lendemain, route vers Orsières, je me suis arrêté de nouveau à Annecy pour faire une sortie vélo avec Maxime, dédicace à lui. Un jeune talent qui a vraiment des performances exceptionnelles notamment dans l'école. Pour 60-62 kg, il arrive à tenir 370 watts sur 25 minutes. C'est juste énorme. Donc voilà, super sortie avec lui. On a pu également échanger sur l'entraînement.
et ça m'a fait plaisir. Donc je continue la route vers Gap et j'arrive à Orsières où j'ai passé quelques jours avant le GFNY d'Orsières qui était une course de 160 km avec 4500 mètres de D+. Donc les jours précédant la course, j'ai vraiment fait des sorties courtes de 1h30 au maximum. J'ai reconnu les derniers cols de la course pour être prêt le jour J et j'ai commencé à me préparer mentalement. Je vous réserve une vidéo à part sur la course où vous ferez le bilan complet. On verra quelles ont été mes statistiques de puissance, mon classement, bref, je vais vous décrire la course en détail. Donc pour ça, on se verra la semaine prochaine. Désormais, il est temps de passer au bilan des chiffres de ce mois d'entraînement. Donc j'ai englobé 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc le bilan de ces 5 semaines d'entraînement, donc du 15 juillet au 25 août. Au final, j'aurai réalisé 2314 km, 44 550 mètres de D+. C'est quasiment 50 km, c'est juste énorme. 90 heures de vélo et 60 000 kilocalories. Donc je peux vous dire, la quantité d'énergie consommée est énorme. D'ailleurs, petit point mathématique, si ça vous intéresse de comprendre les kilocalories, etc. En fait, la plupart des logiciels d'entraînement calculent les kilocalories à partir des kilojoules. Si vous avez un capteur de puissance, la puissance c'est quoi? C'est des joules par seconde. Donc si vous voulez le travail externe réalisé sur une sortie, vous multipliez ces watts par la durée de sortie en secondes, donc ces joules par seconde, vous les multipliez par des secondes, donc là vous aurez le travail total de la sortie, le travail externe en kilojoules. Donc par exemple, sur une séance, vous pouvez faire par exemple 1000 kilojoules sur une grosse sortie. Sur mes plus grosses sorties de ce bloc d'entraînement, j'ai approché les 4000 kilojoules par exemple. Et il faut savoir que notre rendement énergétique sur le vélo est de 21 à 23%. C'est-à-dire que 23% de l'énergie consommée sera de l'énergie exprimée directement sur nos pédales. Ça sera de l'énergie mécanique qui nous permet d'avancer. Ce travail en kilojoules, c'est l'énergie mécanique réalisée pour réaliser cette sortie-là. Sauf qu'il y a environ 75% de pertes parce que l'énergie qui est contenue dans notre alimentation, glucides, lipides, etc., va subir de nombreuses transformations et il y a des pertes énergétiques à chaque transformation. Il y a différents échanges et au final, il n'y a que 23% d'énergie qui sera exprimée. Donc, en général, pour avoir la consommation d'énergie, pour savoir ce que nous a coûté réellement cette sortie, il faut multiplier ce travail externe en kilojoules par 4, voilà, en arrondissant le rendement énergétique à 25%. Et comme ça, on obtient la consommation énergétique. Donc, pour une sortie où on a exprimé 1000 kJ de travail, on multiplie par 4, ça nous a coûté 4000 kJ. On a dû consommer 4000 kJ d'effort, mais forcément, nous, on utilise les kilocalories pour parler d'énergie consommée. Et pour calculer les kilocalories, on peut diviser les kilojoules par le coefficient, je vous l'affiche à l'écran, 4,184. Donc en fait, on redivise par 4. C'est pour ça que les kilojoules et les kilocalories sont approximativement les mêmes quand vous regardez vos données sur Strava, mais il est important de faire la distinction entre les deux. Les kilojoules, c'est ce que vous avez exprimé sur le terrain. Les kilocalories, c'est ce que vous avez consommé. Mais c'est deux unités différentes car en réalité, on consomme 4 fois plus que ce qu'on peut produire sur les pédales. Donc ce qui est intéressant justement, c'est à travers les années d'entraînement, on développe ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire qu'on est capable de convertir une fraction plus importante de ce qu'on consomme, c'est-à-dire on peut passer de 21 à 23% de rendement. Ça peut sembler négligeable, mais quand on fait les maths, quand on fait les calculs, c'est tout simplement énorme comme progression. Donc soyez toujours régulier dans votre entraînement, continuez d'accumuler vos kilomètres, vos séances clés, etc. Parce que vous allez petit à petit grappiller des pourcentages d'économie et vous allez pouvoir exprimer plus de kilojoules pour une même consommation de calories et ça, c'est ce qu'on veut. Bref, on retombe ici dans les sciences. Dites-moi si ce nouveau format vidéo hors série vous intéresse, où je vous parle un peu de mes entraînements, de mes voyages à vélo également, parce que à travers le cyclisme, je ne vois pas que la science, que la performance, je vois aussi la découverte. Moi, je suis un amoureux de vélo, un amoureux de la montagne, de paysage, donc j'aime également vous partager ça sur la chaîne YouTube. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez plus de contenu de ce type, n'oubliez pas de m'exploser mon nombre d'abonnés sur Instagram. On va atteindre les 5000 abonnés rapidement. Comme ça, vous aurez du contenu supplémentaire, des conseils d'entraînement beaucoup plus réguliers et on va tous se motiver
sur Instagram. Vous avez tous les autres liens nécessaires, mon Strava si vous voulez reprendre mes itinéraires, analyser mes chiffres un peu plus en détail, les liens de mes programmes si vous voulez progresser, passer un cap pour cette fin d'année et l'année suivante. Également, n'oubliez pas de mettre des LSDC dans l'espace commentaire si vous voulez le maillot La Science du Cyclisme. Et on se retrouve le week-end prochain pour le bilan et le débrief de la course de 160 km. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Antonin Albouy pour La Science du Cyclisme. Ciao!